Salut tout le monde, Nicolas ici avec le blog de Best Buy. Vous venez d'entendre le VX15GT de Vox, un tout petit ampli super léger, super compact, de 15 watts avec un haut-parleur de 6,5 pouces. Cet ampli, il fonctionne sous la technologie de modélisation de Vox. Les amplis modélisants, ils vont simuler des amplificateurs connus et imiter leurs caractéristiques sonores. Donc, il y a 11 modèles d'amplis. Vox dit 11, je dirais plutôt 10 et je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi je pense ça. Ensuite, il y a une section d'effets, deux sections d'effets en fait. Un côté qui est plutôt de la modulation et un autre côté qui est de l'espace, du temps. On parle ici de réverbération et de délai. Il y a un accordeur d'inclus sur l'amplificateur. Il y a une entrée auxiliaire, donc à l'aide d'un fil 1.8, vous allez pouvoir brancher n'importe quel lecteur de musique, que ce soit votre téléphone, un lecteur CD, MP3, peu importe ce que vous avez, ça va marcher avec un fil 1.8. Il y a une entrée pour un pédalier ici à l'arrière. Cette entrée-là, Vox propose son pédalier soit le VFS2 ou le VFS5. Ces pédaliers-là vont vous permettre de rappeler des réglages d'utilisateurs que vous aurez sauvegardés sur l'amplificateur. Donc, très pratique. Les pédaliers ne sont pas inclus avec l'amplificateur. Finalement, il y a une sortie casque d'écoute. Cette sortie-là est très intéressante car elle intègre une simulation d'amplificateur ou plutôt d'enceinte. Donc, lorsque vous allez vous mettre les écouteurs sur la tête, le son que vous allez qui va sortir de l'ampli va avoir vraiment une réponse réaliste. C'est vraiment intéressant pour les gens qui veulent enregistrer aussi. Si vous utilisez cette sortie-là pour vous brancher à votre interface, vous allez avoir une réponse et une sonorité très proche de celle qu'on aurait plutôt si on mettait un micro devant l'ampli. La petite démonstration, le cover de Purple Rain au début du vidéo, je l'ai enregistré avec cette sortie de casque d'écoute-là. Mais maintenant, écoutons quelques échantillons de cet amplificateur et de ses modèles d'ampli avec un micro. Donc, vous venez d'entendre trois modèles d'amplificateurs totalement différents. J'ai utilisé le Boutique Clean, j'ai utilisé le Brit 1959 et le Double Rec pour avoir des sons totalement différents. Et c'était vraiment très facile à régler grâce à un piton de gain, treble et de basse. D'ailleurs, l'amplificateur, en plus d'une roulette de volume, on peut vraiment aller régler la quantité de puissance que l'amplificateur a. Étant un ampli de 15 watts maximum, on peut aller vraiment réduire le wattage. Ici, on a une indication à 7,5 watts, mais on peut aller encore plus bas. Donc vraiment, là, c'est un ampli très versatile. Il ne va pas déranger les voisins. On peut vraiment le régler au volume adéquat. Dans mes exemples, j'ai aussi utilisé des effets.
J'ai utilisé un peu de chorus dans la section modulation et dans la section de réverbération et de délai, j'ai utilisé les délais et un peu de réverbération sur un des exemples. Il n'y a pas beaucoup de réglages, c'est vraiment plutôt un réglage de quantité, est-ce qu'on en veut moins ou un peu plus. C'est vraiment un peu limité sur cet aspect-là, mais c'est quand même très puissant comme vous avez pu entendre dans les extraits. C'est très facile à régler, on n'est pas paralysé par toutes les options que des fois on retrouve sur des produits. Je vais ajouter par contre qu'il y a un bouton de tap tempo. Ça nous permet de synchroniser nos délais avec le rythme de la pièce qu'on joue. Ça, c'est très, très pratique et je l'ai utilisé dans le premier extrait. Tantôt, je vous expliquais que Vox disait qu'il y avait 11 modèles d'amplificateurs, mais moi, je crois qu'il y en a 10. Et c'est vraiment simple. Pourquoi? Parce que pourquoi je pense ça? C'est parce que la 11e option, en fait, c'est uniquement une sortie ligne. Il n'y a pas de modélisation qui arrive. Donc, ça, c'est fait pour brancher une guitare acoustique ou tout autre instrument qui n'est pas vraiment de nature électrique. On n'a pas besoin de le passer à travers un préamplificateur précis. Pour vous démontrer un peu ce que je veux dire, j'ai enregistré un extrait de ma guitare acoustique sur ce réglage-là. Donc, j'ai vraiment apprécié mon expérience avec le Vox VX15 GT. J'ai trouvé que c'était très rapide à régler, que les sons étaient bons et que c'est un amplificateur très polyvalent. La section d'effets est vraiment large, il y a un très bon inventaire d'effets et les options supplémentaires sur l'amplificateur sont très utiles. Je parle d'ici de l'entrée auxiliaire, la sortie casque d'écoute, la prise pour les foot switch de Vox. Je dirais par contre que l'accordeur est un peu insatisfaisant. L'accordeur nous permet juste d'accorder notre première ou sixième corde, et ce, si seulement on l'accorde sur la note Mi. Le reste de la guitare, il faut l'accorder par oreille. Donc, j'aurais vraiment préféré voir un accordeur chromatique qui nous permette d'accorder nos instruments comme on veut, peu importe les notes qu'on veut utiliser. Ceci étant dit, c'est un amplificateur très polyvalent, léger, et si c'est votre premier amplificateur ou si vous voulez rehausser votre équipement, c'est vraiment un choix à considérer grâce à ses caractéristiques modernes. Si vous voulez plus d'informations sur ce modèle-là, je vous invite à lire mon évaluation complète sur le blog de Best Buy. Mon nom est Nikolai, merci beaucoup d'avoir écouté.